Bonjour les copains, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade qui se porte bien, hein. On va aller voir en détail. Là, en gros, on a toujours, je vais mettre ça en jaune, hein, puisque c'était hier que j'avais fait des achats, donc a priori. Aujourd'hui, nous n'avons rien acheté sur le portefeuille PowerTrade. Et donc, ce portefeuille gagne 3,79% depuis le début de l'année. C'est 32 054 € qui ont été donc engrangés. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. Mais globalement, on avait acheté Abra Silver et on avait aussi acheté Agnico Eagle Mines ainsi que Marie Maca en tant que mine. Et les minières se portent très très bien aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a bien fait de mettre un petit peu de minières dans notre portefeuille. Car aujourd'hui, Total Energy qui avait beaucoup monté, eh bien, elle retrace un peu, c'est pas bien méchant. Mais voilà, un portefeuille qui se tient bien, puisque voilà, quand même, en 3 semaines, 3,79%, c'est un peu plus d'1% par semaine. On aimerait faire ça toutes les semaines, n'est-ce pas les amis? Alors allons voir, Saxo. Vous savez que si vous passez chez Saxo, vous avez le droit à 500 € de prime de bienvenue, c'est des courtages offerts. Si vous êtes power trader, donc vous faites partie des power traders premium ou pro, eh bien nous on a une liste de parrainage en cascade et en plus de ces 500 €, eh bien on vous permet de regagner encore 500 € de plus. Il faut attendre un peu votre tour pour que ça puisse se faire. Dès qu'il y a des power traders qui souhaitent passer chez Saxo, eh bien on a une liste d'attente et puis chacun son tour. Eh bien vous vous parrainez les uns après les autres et puis nous on ne touche rien, on ne souhaite pas gagner d'argent là-dessus. Et Saxo c'est quelque chose de super bien parce que c'est vraiment une plateforme professionnelle qui vous permet d'aller acheter les mines d'or, d'aller trader au Japon, à Singapour, un petit peu partout dans le monde, je dirais même partout dans le monde, et ça vous permet en plus d'avoir des courtages très bas, 0,08%. Et donc voilà, moi je préconise Saxo puisque c'est un courtier de droit français et qui vous fournit l'IFU. Alors, passez tous ces détails les amis, eh bien nous depuis le 19 juin 2024, date à laquelle nous avons créé ce compte, qui nous a donné entière satisfaction, devrais-je le rappeler, parce qu'en plus des courtages offerts, et en plus vu qu'il y a des prix d'achat et de vente qui sont vraiment les vraies fourchettes. On n'est pas sur des courtiers style Trade Republic ou autre où on vous fait des courtages pas chers, mais de l'autre côté, on vous arrange bien la gueule sur les fourchettes. Et puis en plus, depuis quelques temps, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de comptes de bloqués. Donc imaginez un petit peu, en plus, vous pouvez pas retirer votre argent. Donc chez Saxo, il y a tout ce qu'il faut. Et notamment, vous pouvez analyser votre performance. Et vous voyez que depuis le 19 juin 2024, on avait clôturé chez DeGiro et puis, enfin pas clôturé, on avait tout retiré progressivement, puisqu'il doit rester 50 €, je crois, sur ce compte, que je ne vous dise pas de mensonges. Et puis donc, on a mis de l'argent progressivement, et puis cet argent, évidemment, il faisait des petits. C'est bien normal et naturel, vous êtes sur la chaîne du pognon. Et petit à petit, l'oiseau faisant son nid, eh bien, nous avons gagné depuis le 19 juin 2024 95 569,71 € avec seulement 150 686 € donc d'investis, donc ce qui nous fait un rendement de 74,43%. C'est pas dégueulasse les amis. Et si on se compare au CAC 40, vous voyez cette petite ligne là en blanc, toute petite, toute fine et insignifiante, c'est le CAC 40 qui lui a gagné 6,71%. Et donc voilà, on va se benchmarker contre le S&P 500 parce qu'il y en a qui sont fanatiques du S&P 500, ils ne jurent que par ça, ils font de la DCA S&P 500.
Et donc sur le S&P 500, c'est un peu mieux que le CAC 40, hein, puisque depuis le 19 juin 2024, le S&P 500 gagne 25,35%. Enfin bref, nous on a quand même fait 74,43%. Et donc, on a complètement explosé tous les compteurs. Mais après, c'est bien normal puisque sur ce compte, il y a beaucoup de minières. Il n'y a pas que des minières, il y a quand même beaucoup de minières. Mais on a fait pas mal de trades, hein, sur Tesla, plus 100%, etc. Donc, évidemment, on a aussi des titres sur lesquels je ne vous montre pas, hein, les valeurs, puisque tous nos portefeuilles sont aujourd'hui réservés au premium et au pro. Mais globalement, eh bien, on performe très très bien sur tous nos portefeuilles, mais surtout donc en fait sur ce compte Saxo, hein, qui est notre meilleure performance. Alors sur l'analyse graphique, rappelez-vous, on avait un baby alone ici, hein, je vous avais dit, donc un bébé abandonné, le pauvre. Eh bien, vous voyez, je vais devoir ici reprendre ce baby alone et puis je vais devoir agrandir le truc. Voilà, et vous voyez ici, à présent, eh bien, ce n'est plus un baby alone, les amis, et donc on va mettre ça donc en bleu, puisque nous sommes sur une île à présent. Donc quand vous avez un baby alone qui se transforme en île avec un immense gap, eh bien ça devient très haussier, hein, puisqu'une île abandonnée comme ça, ça devient très très haussier. Alors attention, hein, les marchés sont somme toute très très difficiles et volatiles, hein, et donc évidemment si vous aviez vendu ici pour racheter là, hein, no good. Mais voilà, en tout cas, si vous aviez vendu sur les marchés futurs ici, vous auriez pu prendre plusieurs fois des bénéfices, hein, 2 jours de suite, sur les CFD aussi, hein, les amis. Par contre, là, eh bien, on observera comment demain, eh bien, le CAC 40 va se comporter. En tout cas, donc ce matin, nous avons eu à acheter justement des trackers. Alors c'est une toute petite ligne, hein, je ne l'ai pas encore porté dans le tableau. Je la porterai demain, les amis. Je vous montrerai ça demain. Mais en tout cas, une petite ligne de tracker CAC 40 qui a été achetée tout simplement parce que j'ai pas trop d'idées pour acheter quoi que ce soit. Et puis donc, je me suis dit, tiens, on va faire un signal. Puisque nos algorithmes sont passés acheteurs ce matin, eh bien, on a fait une petite ligne donc de tracker. Alors, voilà, hein, pour le CAC 40, évidemment, sur le DAX, hein, on a la même chose. Donc, pour ceux qui, sur les trackers, eh bien, spéculent sur le DAX, eh bien, voilà, même chose, hein. Il y avait matière, hein, ici à prendre des bénéfices et puis reprendre une position aujourd'hui. En tout cas, si vous avez fait du pur, bah là, vous avez un mauvais signal. Mais rappelez-vous, hein, sur un signal comme celui-ci où on achetait par exemple sur le DAX à 23 664, vous avez quand même coupé à 24 958. Donc, très petite perte par rapport au gros gain du précédent signal. Et c'est comme ça qu'il faut travailler, les amis. Il ne faut pas oublier de couper, tourner si vous êtes sur les CFD. Alors, allons voir l'or. L'or recasse encore. Hier, elle avait cassé son... Avant-hier, l'or avait cassé son ATH. Hier, l'or recasse encore son ATH. Et aujourd'hui, eh bien, l'or recasse encore son ATH avec 1,39% au moment où je vous parle. Sur le silver, on recasse, pareil, une ATH aujourd'hui. L'ATH qui avait été cassé avant-hier. Et donc, vous voyez que sur les métaux précieux, hein, c'est ATH sur ATH qui sont sans arrêt cassés. Cependant, attention, les amis, comme je le dis souvent, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Pour ceux qui sont pros, on a tellement gagné qu'on a de quoi, on a un matelas pour voir venir. Et si jamais le marché se retournait, on pourrait prendre des bénéfices, hein, les amis. On va pas
rester comme ça, comme des cloches, à regarder le marché baisser. Sur le GDX, eh bien, on recasse une ATH aujourd'hui. ATH qui avait été cassée elle-même avant-hier et hier, donc à l'image de l'or, hein, très très joli marché, puisque nous parlions tout à l'heure eh bien, d'une île, eh bien, on va reprendre une ellipse là, et vous voyez que ici, eh ben, nous avons une île, eh bien, une île haussière très très haussier sur donc le GDX et sur le Brent, hein, eh bien, ça tient, hein, on est au-dessus de la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, le croisement donc n'est pas fait, hein, donc ça tient, mais avec une baisse de 1,98%. Alors, regardons nos valeurs, et on va commencer par Total Energy qui souffle, hein, moins 0,88%, c'est un peu normal, surtout que c'est une valeur lourde depuis déjà pas mal de temps, et donc là, elle se libère, hein, d'un carcan baissier, et il va falloir du temps pour que peut-être d'autres investisseurs se tournent vers la valeur, valeur qui est toujours value à mon sens. Sur Ecopetrol, nous avons ici eu, là tiens, je n'ai même pas vu, mais les devises des pays d'Amérique latine chutent. Ben oui, les amis, donc puisque les devises d'Amérique latine chutent, eh bien, effectivement, les bénéfices d'Ecopetrol vont forcément avoir des problèmes, hein, puisque les revenus vont baisser. Sur, par contre, Petrobras, eh bien là, on a même cassé à un moment donné ce trend jaune. C'est très, 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 très haussier sur Petrobras. Et vous savez qu'avec Petrobras, on brasse, on brasse. Et en plus, vous êtes sur la chaîne du pognon. Sur Implay Oil, une valeur qui verse un dividende mensuel, là, ça y est, on l'a cassé, ce trend. On n'a pas encore clôturé, hein, les amis, hein, c'est le marché canadien. C'est donc en clôture, hein, qu'on regarde les moyennes, et vous voyez qu'on est assez loin. On a encore de la marge pour couper. Donc voilà, sur les pétrolières, on est relativement quand même très bien, hein, depuis une bonne dizaine de jours. Et donc sur Lotus Bakery, hein, comme vous savez, eh bien c'est acheteur depuis que nous avons ici eh bien cassé ce trend rouge, vous savez, la fameuse droite de tendance baissière, hein, qu'il y avait. On l'avait cassé sur les 7700, on va dire. Nous sommes à 9360 et c'est très aussi, hein, puisqu'on vient de casser ce plus haut ici, plus haut qui datait du 16 janvier, donc très très bullish, hein, sur cette valeur, sur laquelle on gagne de l'argent, hein, on gagne pas mal d'argent sur cette valeur, mais on va conserver, car vous voyez, on a cassé ici ce plus haut ici aussi, qui était en fait un plus haut ici, qui était au même niveau. Et là, on vient de casser tout ça, donc en théorie, toute cette distance-là, on devrait la parcourir. Ça devrait nous amener à peu près, hein, sur les 11 600 à vue d'œil comme ça. Donc très bien, hein, on conserve bien sûr Lotus Bakery, très très belle valeur. C'est aussi un cas d'école, hein, les amis. Vous voyez que quand on est supposé, hein, vous achetez sur un croisement de moyenne mobile, par exemple ici au mois d'août là 2025, vous n'avez pas su extraire de la performance parce que vous étiez trop gourmand, et puis ensuite, eh bien, le titre n'arrête pas de baisser. Eh bien, on conserve. Quand on a une valeur de qualité en portefeuille, on ne s'inquiète pas, on conserve le temps qu'il faut pour voir ce genre de figure se dessiner, et puis ensuite, eh bien là, on ne va pas sortir avec peu d'argent, les amis, puisqu'on a déjà patienté assez longtemps. Il faut qu'on se paye notre valeur temps. Les amis, le temps, c'est de l'argent. Et donc, on conserve en espérant, bien sûr, eh bien, vendre à minima, hein, comme je vous l'ai dit, sur les 11 000. Après, on pourrait essayer de patienter jusqu'aux 12 580 euros, hein, sur cette ATH. Attention, les amis, la gourmandise est un vilain défaut. Alors, sur LVMH, eh bien, c'est toujours vendeur, malgré encore une hausse aujourd'hui de 1,79%. C'est aussi une très belle hausse qu'il y a sur ST Microélectronique. On va se remettre en ouverture. On n'a pas encore un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais je pense que demain,
à l'ouverture, on devrait avoir un croisement, donc à suivre. Sur Thermador, c'est une valeur qui est lourde en ce moment parce qu'elle a publié des résultats qui n'étaient pas fameux, mais qui n'étaient pas non plus pourris. Et donc, une valeur qui est lourde en ce moment, mais on conserve parce qu'elle verse un dividende et puisque aussi c'est une valeur de qualité. Sur Pernod Ricard, eh bien, ça monte aujourd'hui de 0,45%, signal d'achat. Cependant, nous, on est bien chargé sur la valeur et puis c'est pas non plus une figure de retournement hein, pour revenir sur le titre. Et là, c'est pas une figure de retournement, c'est tout simplement une hausse. Sur Hug Autoliner, eh bien, on reste sur ce pattern haussier. Sur GTT, c'est pareil. Hein. On va enlever ce train blanc puisqu'il n'a plus lieu d'être. Et on va plutôt retracer ici quelque chose qui est quand même très pentu. Donc évidemment, voilà, si vous avez acheté sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, si ça continue à monter, n'oubliez pas, si on casse ce trend, le mieux, c'est de prendre une partie de vos bénéfices. C'est du money management, les amis. Sur L'Oréal, eh bien, ça tient bien, puisque la moyenne 2 n'a pas croisé la 12. Sur Taiwan Semiconductor, et là, on se remet en clôture, puisque c'est une valeur donc cotée aux États-Unis, valeur taïwanaise, mais cotée aux États-Unis de par un ADR. Et là, vous voyez qu'on a plutôt une figure qui me dit rien. Voilà, ça tient bien, mais voilà, c'est pas une configuration d'achat plus que ça. Sur Alphabet, par contre, on a une jolie figure, en fait, toujours haussière, puisqu'on est très haussier, on est toujours dans ce canal haussier, qu'on peut d'ailleurs élargir, puisque globalement, on avait fait un plus haut ici. Donc, très belle configuration haussière sur donc Alphabet, et puis plus 1,07% au moment où je vous parle. Sur Agnico Eagle Mines, plus 4,33%. Rappelez-vous, on l'a mise en portefeuille il y a peu. Puis alors, c'est surtout les Power Traders Pro qui se frottent les mains, car on l'a acheté beaucoup plus bas, comme beaucoup d'autres minières sélectionnées par Laurent Morel, notre analyste financier. Et donc, Laurent Morel, accrédité AMF, qui surveille, sélectionne les meilleures minières du moment, et il nous avertit puisqu'il est très très en contact avec beaucoup de dirigeants de minières, avec tout le monde des minières. Et donc voilà, quand on investit dans les minières, les amis, on n'investit pas comme ça au doigt mouillé. C'est un secteur assez dangereux, puisque ça peut se retourner à tout moment. On peut gagner beaucoup d'argent, et globalement, souvent sur une minière, on peut gagner entre 300, 500% et parfois jusqu'à 1000%. Donc c'est le cas de le dire, ce sont des mines d'or. Par contre, il y a aussi des échecs où vous vous retrouvez à zéro. Donc n'oubliez pas ça quand on investit. Et donc le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui vous aiguille sur les minières les moins risquées, et celles qui ont le plus de potentiel, parce que quand tout monte, évidemment, tout le monde est content, mais par contre, c'est quand la mer qui se retire qu'on voit qui se baigne nu. Et donc, les amis, passez pro si vous vous intéressez aux minières. On a aussi Abra Silver qui gagne 5,31% au moment où je vous parle. On a cassé le plus haut, là, ici, c'est très bullish. Et je vous rappelle qu'Abra Silver, sur le portefeuille Power Trade, nous l'avions acheté il y a peu, donc très belle performance depuis qu'on a acheté ce titre. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est très acheteur, et que les pros l'ont aussi mise en portefeuille il y a déjà pas mal de temps. Et puis je vous rappelle aussi que l'an dernier, nous avions affiché de très belles performances sur les minières, 127% sur le portefeuille mine notamment, et ça grâce à Laurent Morel, et puis aussi à mes petites techniques d'analyse graphique, puisque entre le fondamental donc de Laurent Morel et l'analyse graphique, on arrive à faire des performances, les amis, tout à fait impressionnantes, et surtout avec moins de risques.
que d'acheter comme ça, on va dire tout simplement après avoir lu un journal ou au doigt mouillé. Alors sur Harry Macra, hein, là par contre c'est un peu décevant, mais encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit dernièrement, on est sur une valeur qui peut nous donner pas mal cette année hein, en termes de plus-value. C'est une minière axée sur le cuivre et donc c'est un peu normal, le cuivre en ce moment, eh bien, il n'a pas le vent en poupe depuis quelques jours. Sur BYD, eh bien, on reste dans ce canal de latéralisation. Voilà, donc nous, on est sur cette valeur. Cependant, on a quand même cassé hein, ce trend là vert hein, que je vais allonger, qui était un trend qui était très baissier. Vous voyez, à l'image de Lotus Bakery, hein, ça a été cassé, mais ça latéralise. Et donc, le marché se pose des questions. Et donc, nous, pour nous, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Soit ça casse par le haut, soit ça casse par le bas. Si ça casse par le haut, hein, il faudra acheter. Hein. N'oubliez pas, hein, les amis, hein, ça sera le moment de revenir sur le titre. Sur Fanuc, hein, c'est un titre qu'on avait vendu là plus haut. Voilà, donc aujourd'hui, hein, elle a légèrement monté. Mais voilà, on va peut-être arrêter de la regarder parce que sinon on va se faire du mal, les amis. Donc je l'enlève de notre liste hein, puisqu'on l'a plus en portefeuille. En tout cas, on a aussi vendu Metaplanet, mais Metaplanet, je vais la conserver hein, sur cette liste car voilà, c'est passé vendeur, mais on la regarde parce que peut-être qu'à un moment donné, on va revenir sur cette valeur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Tesla et Tesla gagne 3,42% au moment où je vous parle. Et donc, nous sommes en clôture, je regarde. Nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat sur Tesla. Cependant, attention, on n'a pas encore clôturé. Attendez la bougie du lendemain ou attendez 5 minutes, 10 minutes avant la clôture. Hein, si on a encore ce type de bougie ou encore plus haut, pourquoi pas acheter puisque ça serait un signal d'achat validé. Voilà pour l'analyse graphique. Vous remarquerez hein, que dans le portefeuille PowerTrade, hein, nous n'avons plus aucune valeur japonaise. On a vendu progressivement. Et pourquoi n'avons-nous plus de valeur japonaise? Eh bien, allons voir le yen. Vous voyez, le yen, les amis, eh bien, il a fait au plus haut 186 aujourd'hui. On a même fait 186,014. Et donc, on casse encore ces plus hauts. Vous voyez qu'à chaque fois, on casse toujours les plus hauts, on casse les plus hauts, on casse les plus hauts. Donc, c'est sans fin, hein, les amis. Le yen est malade. Le yen est en train de se déprécier de jour en jour. Rappelez-vous, hein, moi, j'ai des objectifs à 220 minimum. Et donc, d'avoir des valeurs japonaises, quand on a un objectif sur le yen à 220 et que visiblement notre théorie et notre stratégie hein, sur le yen eh bien, fonctionne. Voilà, donc à partir de là, on n'avait pas beaucoup de valeurs japonaises, mais eh bien, on a complètement décidé de tout vendre, car c'était quand même inutile de gagner beaucoup de pognon sur les minières, et puis d'en reperdre. Hein. Même si au prorata, on en perdait beaucoup moins, en fait, on avait intérêt à solder nos valeurs japonaises, en plus avec des gros gains. Donc on a très bien joué hein, sur le secteur Japon dans un environnement monétaire hein, au niveau du yen très compliqué. On a tiré notre épingle du jeu. Voilà, faut pas jouer avec le feu. Nous, à présent, on se barre. Alors les amis, pour terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'on a créé, pour que vous puissiez comprendre mes techniques d'achat et de vente, on a créé un site web entièrement gratuit, spécialement pour vous, avec une rubrique apprendre pour apprendre l'analyse graphique telle que moi je la conçois. J'ai rien inventé, hein, j'ai simplement pris un panel de techniques qui existent. J'ai changé quelques paramètres après avoir backtesté des années et des années ces techniques. Eh bien, voilà, je souhaite vous en faire bénéficier. Et tout ça, je vous en fais bénéficier gratuitement, les amis. Nous avons des articles hein, qu'on vous écrit
régulièrement, même si c'est pas si souvent que ça, mais par contre, si vous faites un petit tour sur tout ce qu'on vous a donné depuis la création de ce site, beaucoup de valeurs vous ont fait gagner beaucoup de pognon, les amis, et nous, on est très contents hein, quand ceux qui nous suivent gagnent du pognon. Cependant, restez toujours prudents. Nous ne donnons pas de conseils en investissement, nous sommes là pour vous donner des informations, des idées d'investissement, et en général, eh bien, on a quand même pas mal de bonnes idées. Tout ça, c'est gratuit, les amis. Encore une autre chose qui est gratuite, c'est que le portefeuille PowerTrade que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le retrouver ici. Si vous avez loupé une vidéo, voilà, parfois on oublie de le mettre à jour parce que les journées sont en fait très longues, hein, puisque je travaille beaucoup pour vous, les amis. Mais quelque chose qui est très intéressant à aller voir, c'est les plus-values. Vous voyez, les plus-values 2024, les plus-values 2025, les plus-values 2026. Et on va aller faire un tour sur ces portefeuilles. On va commencer par les plus-values 2024. Et là, vous pouvez voir que vous avez ici 127 785 € qui ont été engrangés en 2024. Vous voyez que vous pouvez cliquer sur tous les liens d'achat et de vente. Vous avez les dates, vous avez combien on a gagné en pourcentage, vous avez toutes les informations, mais vous pouvez aller vérifier en fait ce qu'on vous note ici, combien on a pu gagner, combien on a pu perdre, si on perd. En général, à 98%, on gagne de l'argent. Peut-être qu'à 2% du temps, des fois, on décide de vendre à perte parce que voilà, on a autre chose à faire. Mais vous voyez qu'en 2024, c'était 127 785 € de bénéfices qui ont été donc tirés du marché. Maintenant, si vous regardez les plus-values 2025, eh bien, on a extrait 194 384 €,27. Même chose, hein, vous pouvez cliquer sur tous les liens d'achat et de vente et vous verrez que voilà, à l'époque, hein, le 26/04/2024, on avait acheté du Tesla à 168,66 et puis le 02/01/2025, on avait donc revendu ces Tesla à 390,40 et donc on avait fait du 131% et tout ça est vérifiable en allant recliquer sur les vidéos que je vous avais fait à l'époque sur Tesla et pourquoi j'achetais et pourquoi je vendais et patati et patata. Et sur donc l'année 2026 hein, qui a commencé il y a peu. En fait, on a beaucoup de plus-values à tirer, mais on ne le fait pas. Mais on a quand même tiré quelques plus-values sur, vous voyez, sur Fanuc, sur Mineros, sur Cerro de Pasco, Canada Nickel et BNP. Mais par contre, je n'ai pas eu le temps de noter les valeurs japonaises qu'on a vendues, qui étaient notamment donc Metaplanet. Hein. Mais ça sera fait, je pense, demain, peut-être ce soir d'ailleurs. En tout cas, ça sera fait. Mais vous voyez que déjà, en l'espace de 3 semaines, 4 981 € ont été extraits hein, du marché. Alors tout ça, les amis, hein, c'est entièrement gratuit. C'est pour, en fait, vous expliquer, c'est pour vous permettre d'aller rechercher. Parce que vous voyez, il ne suffit pas de copier ce que je fais. Il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, et des fois, il faut retourner assez loin dans les vidéos. Et donc, tous ces liens, ces liens vous permettent d'aller vous replonger sur, à l'époque, pourquoi j'avais fait ci, pourquoi j'avais fait ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, comme j'ai plus beaucoup de temps, puisqu'on a quand même créé d'autres chaînes hein, qui sont Matière à Profit. Allez voir Matière à Profit. Et puis aussi la chaîne PowerTrade Crypto pour les cryptos. Et donc tout ça, c'est du travail supplémentaire. Donc aujourd'hui, quand on vend, je vous fais en fait la même vidéo et je vous montre sur Saxo, hein, sur le compte Saxo, je vous montre, ou si c'est sur d'autres comptes, je vous les montre sur d'autres comptes. Et à partir de là, je vous montre ce qu'on a gagné, ce qu'on a vendu. Et au moins, vous pouvez être au courant de ce que j'ai fait et le vérifier. Ensuite, après, c'est à vous de travailler aussi. Si vous voulez aller voir les vidéos de ce que j'ai acheté et vendu, eh bien, sur Google, hein, vous avez un moteur de recherche, vous allez sur la chaîne, vous regardez les dates sur lesquelles j'ai vendu hein, sur ce portefeuille, puisqu'on met toujours les dates, et à partir de là, eh bien, vous allez voir la vidéo
dans les environs de cette date-là pour retrouver pourquoi j'avais acheté, pourquoi j'avais vendu. Et c'est très important d'avoir un effort de travail pour comprendre, les amis. Si vous êtes là sur cette chaîne uniquement pour simplement acheter et vendre les mêmes choses que moi, bon, vous allez gagner de l'argent certainement, bien que rien n'est garanti, mais vous n'allez jamais apprendre plus loin. Vous n'allez pas pousser votre expertise plus loin et donc vous n'aurez pas cette capacité à vous élever en compétences. Les amis, faites un effort de travail. Allez regarder pour commencer, hein, si vous nous découvrez, eh bien, la rubrique apprendre, ça sera déjà pas mal pour commencer. Il y a une bonne douzaine de vidéos à aller voir et puis regardez-les peut-être même 2 fois, 3 fois pour que ça rentre bien. Et ensuite, et seulement ensuite, eh bien, passez premium, passez pro, prenez le temps de faire les choses comme il faut, et puis ouvrez un compte. Si vous passez par Saxo, si vous passez par nous, vous aurez une prime de bienvenue, une prime de parrainage, patati patata. Je ne vais pas vous refaire le truc, mais globalement, on vous donne tout ce qui est important de connaître, de savoir pour investir, les amis. Alors ensuite, nous avons un espace premium. Je vous encourage à donc aller sur cet espace premium, aller sur je n'ai pas encore de compte, vous créez votre compte et ensuite, eh bien, vous prenez un abonnement, si vous le souhaitez bien sûr, pour avoir tous mes achats, toutes mes ventes en temps réel sur le Discord. Et donc, vous serez à 15 € TTC pour les cryptos par an. Les amis, pour les premiums, vous serez à 15 € TTC par mois. Et si vous êtes premium, vous aurez un accès bien sûr aux cryptos gratuitement. Si vous êtes pro, c'est 42 €, surtout si vous vous intéressez à divers marchés autres, comme les minières par exemple, ou le secteur Asie. Eh bien, passez pro les amis. Et si vous êtes pro, vous avez accès au premium et aux cryptos, bien sûr. Pour les experts, c'est vraiment pour les gens qui, plus tard, on a déjà mis ce tarif à 888 €. Pour les gens qui font du futur, qui font des opérations un peu plus compliquées, notamment, et puis ceux qui vraiment s'intéressent aux mines et qui veulent la lettre de Laurent Morel, experte, qui vous permet encore d'aller plus loin. Ça vous permet aussi d'avoir du coaching, hein, d'avoir 1 heure de coaching compris dans ce prix. Ça vous permet aussi de participer à certaines conférences qui sont vraiment dédiées aux experts. Voilà les amis, en tout cas, vous pouvez, si vous passez premium, pro, expert, peu importe, cliquez sur abonnement annuel, et en annuel, sauf pour les cryptos parce que c'est un abonnement modique, eh bien vous aurez 20% et ça vous coûtera 150 € pour les premiums TTC, 420 pour les pros, les amis. Sur ces bonnes paroles, eh bien les amis, passez premium, passez pro, portez-vous bien et à demain.